de la fuite, mais il faut gager que nous aurons là une intervention différente de tout ce que vous avez déjà entendu sur Yona. Parce que nous avons un intervenant qui est aussi un peu spécial. C'est un rabbin, le Rav Michael Ben Admon. Le Chol Davar, il a étudié dans les plus grandes yeshivot, y compris au Merkaz Arabe. Et en même temps, c'est un philosophe, c'est un vrai philosophe. Il a un doctorat en philosophie. Il est donc absolument détonnant sur la scène israélienne, si je puis dire, puisqu'en Israël, on n'enseigne même pas la philosophie dans les lycées. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons là quelqu'un que nous aimons entendre, et c'est la raison pour laquelle je lui donne la parole. Merci Brigitte, merci Johan, et bonsoir à tous. Alors, en fait, le sujet qu'on va analyser ce soir, en effet, c'est un sujet qui est lié à Sefer Yona, qu'on lit à Yom Kippour. Et alors, j'ai choisi comme titre le titre du livre de Henri Laborie, Éloge de la fuite. C'est un livre qui avait fait du bruit à l'époque. Et en fait, je dois dire que Éloge de la fuite avec un point d'interrogation, parce qu'en fait, je vais essayer de contredire la thèse de la fuite et en fait montrer que le livre de Yona est un livre assez incroyable qui nous accompagne pas uniquement le jour de Yom Kippour, mais qui en fait est un livre qui reflète l'existence humaine et plus exactement l'existence juive. Alors, l'étude qu'on va mener ce soir, c'est une étude en toute chose, puisque je vais dans quelques minutes partager un texte d'un rabbin qui est peu connu, mais qui, à mon avis, devrait l'être plus, puisqu'il a eu un parcours assez étonnant. Et j'aimerais, avant de partager le texte, vous donner plus ou moins sa biographie, qui est la suivante. Le rabbin dont je parle, eh bien, c'est le Rav Moshe Avigdor Amiel. Et je vais devoir retrouver une seconde le zoom que j'ai perdu là. Une seconde, excusez-moi. C'est le Rav Moshe Avigdor Amiel, voilà. Et donc, qui est né donc là, je vais ouvrir ça devant moi, qui est né en 1882 et qui était un rabbin très influent dans le monde du sionisme religieux. Certains d'entre vous connaissent peut-être ce nom, puisque certaines institutions portent son nom encore aujourd'hui. Il était un des rabbins importants du Mizrahi, et il avait pourtant une critique assez importante sur le monde sioniste religieux de l'époque. Alors, rapidement, quelques éléments biographiques. Il est né donc à Prozov, qui est à l'époque en Russie, et comme tous les rabbins importants, donc, ont eu des parcours fulgurants. Il a étudié à l'Yeshiva de Telz, il avait comme maître le Rav Eliezer Gordon, le fameux Reb Shimon Shkop et le Rav Bloch. Il est rapidement passé à l'âge de 13 ans à la Yeshiva de Brisk, qui a étudié chez le Rav Chaim Alevi Soloveitchik. Ensuite, il est passé à Vilna, il a étudié chez l'un des grands décisionnaires de la génération précédente, le Rav Chaim Moser Grodzensky. Et ensuite, donc, il est devenu rabbin. Il a eu comme maître également le Or Sameach, le Rav de Dvinsk, qui est connu pour son ouvrage sur le Chumash, le Meshech Chochma, et également le Rav Yosef Rosin, qui est donc le Rogatchover. Vous voyez donc un rabbin qui a eu des maîtres éminents qui ont marqué plus d'une génération. Il est à 23 ans devenu rabbin de communauté, je vais passer les détails. Et puis alors, il a prononcé un discours dans la conférence du Mizrahi en 1920. Et à la suite de ce discours, eh bien, la communauté sioniste, oui, il y en avait une comme ça à Anvers, à l'époque, bien plus importante qu'aujourd'hui, eh bien, l'a invité à devenir le rabbin de la communauté d'Anvers. Il est arrivé là-bas. Il a fondé là-bas la fameuse école Tarkemoni, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et donc, il a également rencontré le Rav Kook. Et ce qui est, pour le coup, intéressant, c'est qu'en 1936, il y avait des élections pour le grand rabbinat de Tel Aviv. Et les deux rabbins qui se présentaient face à lui, vous les connaissez sans doute, puisque c'est le Rav Herzog, qui sera plus tard le grand rabbin d'Israël, et le Rav Soloveitchik. Et pourtant, celui qui a été choisi, eh bien, c'est le Rav Amiel. Vous voyez, donc un nom qu'on n'entend plus aujourd'hui, pourtant qui a été choisi devant deux rabbins aujourd'hui qui sont très connus et qui pourtant ont une influence certaine. Et donc le texte qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un texte qui est pris d'un de ses ouvrages
qui s'appelle Drashot El Ami. C'est 3 tomes de Drashot qu'il a eu donc à Anvers. Ce sont des Drashot qu'il a prononcés avant la Deuxième Guerre mondiale et certaines également pendant la Première Guerre mondiale. Alors, certaines de ces Drashot ont été reprises ensuite dans son livre de pensée qui s'appelle Envouchet Koufa, sauf que ce livre a été publié en 1940, si je ne me trompe pas, 40-45. Et donc, évidemment, avec les événements de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il a dit avant cette Seconde Guerre mondiale traîne une importance un peu différente. Alors, le texte qu'on va étudier, c'est un texte donc, qui s'appelle Abochim et Hashem, et je vais le partager immédiatement. C'est un texte qui m'accompagne depuis quelques années. Chaque année avant Yom Kippour, j'aime le relire et le travailler. Alors, un texte donc qui s'intéresse au maftir de Yona. Alors, vous allez avoir tout le texte devant vous, puisqu'on va le lire ensemble et on va l'analyser ensemble. Je le lis en hébreu évidemment et je le traduis. Alors, j'espère ne pas être trop lourd dans cette lecture hébreu et traduction, mais bon, vous allez voir que je pense que ça vaut le coup d'y consacrer un petit effort. Alors, Akol Tanoui Bamazal, tout dépend du Mazal. Et il nous dit une phrase qui est bien connue, Akol Tanoui Bamazal, Afilu Sefer Torah Sheba Echal. Tout dépend du Mazal, même le Sefer Torah qui est dans le Echal. Et on peut dire que cette phrase-là, selon lui, est bien une phrase qui est également très importante concernant le maftir de Yona, puisqu'on sait que des personnes se battent le jour de Kippour pour avoir la chance de lire ce maftir. C'est à ce moment-là que les prix commencent à monter, c'est à ce moment-là que la synagogue se transforme, on ne sait pourquoi, en une sorte de marché, et les prix vont flamber. Maftir de Yona, donc, déjà interpelle les prieurs, les fidèles, au niveau du rituel, et ce qu'il va essayer de comprendre, c'est justement pourquoi. Qu'y a-t-il dans ce maftir de Yona, dans cette lecture à Yom Kippour, qui est tellement, je dirais, énigmatique, qui donc donne aux personnes l'envie de payer des sommes certaines fois assez importantes. Et alors, pour répondre à la question, et c'est ça qui est très beau, je trouve, dans sa démarche, eh bien, c'est qu'il ne va pas immédiatement faire appel à des commentaires et des commentateurs, mais il va avant tout parler de son expérience à lui. Et je pense que cette démarche est passionnante parce qu'elle nous montre déjà la proximité entre la Torah, le texte, le questionnement sur le texte et la vie, l'existence humaine. Quelque part, ces deux-là doivent se réunir, doivent se retrouver et pas uniquement rester dans une démarche d'une part intellectuelle et d'autre part dans une démarche, je dirais, existentielle. Et il me dit la chose suivante, Zechourani, je me rappelle, Kad Ravina Talia, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, j'étais encore un enfant qui étudiait au Cheder, et alors je suis arrivé donc à la lecture du prophète Yona. Et voici qu'il lit le verset, Vayakom Yona livroir Tarshish Aminifna Hashem, Yona fuit à Tarshish, Minifna Hashem, de devant Dieu. Et il dit, et alors tout mon être a été à ce moment-là, je dirais totalement isda'azéa, a tremblé, et au fond de moi, une tempête, une véritable tempête, peut-être pas aussi grande que celle qui avait frappé Yona Hanavi, mais la question que je me posais, est-il possible, dit-il, moi qui suis un enfant, qui n'est pas ni spécialement intelligent, ni trop bête, je sais très bien qu'il est impossible de fuir la présence de Dieu. Kvodom aleolam, la présence de Dieu remplit le monde. Velet atar panoul mine. Il n'y a aucun endroit qui est vide de divinité. Et comment le Navi, Nevi Hachem, lui ne sait pas ça? Le Nevi Hachem ne sait pas ça. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a une impossibilité de fuir la présence de Dieu? Et donc, c'est la question qui l'a accompagné, nous dit-il, depuis sa tendre jeunesse. Et alors, beaucoup d'années sont passées et il a eu l'occasion de poser de grandes questions, de répondre à des grandes questions, à des grandes couchiottes. Et pourtant, cette question l'accompagnait toujours et il n'y avait pas de réponse. Et alors, il s'est dit, peut-être qu'un jour viendra et je pourrai alors trouver la solution à mon problème. Et cette solution, eh bien, il va la trouver dans un événement qui va le toucher, dans sa chair, vous allez voir, alors qu'il était jeune et qu'il était, pendant la Première Guerre mondiale, dans un train. Et là, j'aimerais lire avec vous le texte en hébreu pour les hébraïsants, parce que c'est vraiment un texte qui est très touchant. Lorsque la guerre était là, eh bien, voici ce qui s'est passé.
Az Keshashamaim Natfudam, alors que du sang coulait du ciel, d'un Aretz Mal'ap Garim Metim, et le sol, la terre, était pleine de cadavres, à Avir Meroussé et Dimar Ilim, l'air était rempli comment dire, des édim, était rempli donc de choses qui étouffaient au Marnikim, et l'ambiance était une ambiance d'obscurité pendant cette première guerre mondiale. Je vous rappelle, Première Guerre mondiale, quand même 50 millions de morts, c'était la surprise de l'homme face à la cruauté humaine, puisque la Première Guerre mondiale a été extrêmement cruelle, pas uniquement dans les combats et dans la volonté de vaincre le camp adverse, mais elle a été véritablement le champ d'atrocités, de grande cruauté. Et à la suite de cette Première Guerre mondiale, beaucoup d'auteurs se sont interrogés sur la raison de cette chose. Il y a des textes très intéressants également de Freud. D'ailleurs, un rapprochement peut être fait entre Freud et Rav Amiel sur certains points, vous verrez plus tard. Même Freud se pose la question dans un de ses livres, L'avenir d'une illusion, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pendant cette Première Guerre mondiale? Pourquoi la nation allemande, ce pays tellement noble, avec une culture tellement développée, peut-il tout d'un coup tout oublier? Et alors, donc, Freud propose une théorie. Vous allez voir que le Rav Amiel également a proposé une théorie. Alors, il dit, pendant ces jours d'obscurité, Nasati Bemsilat à Barzel, Bepolania à Médina. Et voici que je voyage en train dans l'état de Pologne, en Pologne. Et ce voyage dans ce train, eh bien, était spécial puisque Irgashti Tiltoulé des Gavra. J'ai été secoué dans mon corps, Bechol Meriguta, d'une façon très amère, mais pas uniquement parce que le train avait des rebondissements et parce que le train était rempli de Chayalim, de soldats polonais qui remplissaient le train de bout en bout, et ils m'ont honoré, ils m'honoraient de coups dès lors que je passais devant eux, Gambi idem, Gambi ragleem, des coups de pied, des coups de poing, des rishumam shel gvodam atov yanikar itev bechol ramach evadai veshasagidai. Et je sentais dans tout mon corps leurs coups, ils m'ont véritablement blessé. Heureusement, grâce à Dieu, eh bien, je trouvais dans ce train un camarade juif, donc qui lui également souffrait également, qui m'a dit, viens, il y a là-bas au bout du train un caron, c'est-à-dire un wagon qui est entièrement libre. Et en effet, il n'a pas menti, cet homme-là, puisque nous sommes partis là-bas. Et en effet, Ra'iti Or, j'ai vu enfin la lumière. Il n'y avait là-bas personne, si ce n'est qu'un soldat. Il y avait là-bas un soldat, mais ce soldat-là, polonais, il ne pouvait plus me toucher. L'obiyadav yede Esav, de l'obiraglav ragle Esav, ni dans ses mains qui étaient les mains de Esav, ni dans ses pieds qui étaient les pieds de Esav. Pourquoi? Eh bien, parce que ce soldat eh bien, était en train d'agoniser et il se trouvait sur un banc allongé entre la vie et la mort et du sang coulait et donc il ne peut plus rien me faire. J'étais donc assis à côté de ce soldat avec mon frère juif et alors Berarti, à ce moment-là, j'ai béni le ciel. Baruch HaGomel Chassadim Tovim. Béni soit Dieu qui fait du bien à ses créateurs, à ses créatrices, ses créatures. Mais les bruits que faisait ce soldat d'agonie eh bien, devenaient de plus en plus forts et de plus en plus, je dirais, constants. Et au début, je n'y faisais pas attention. Non seulement ça, mais je dois dire que j'étais même porteur d'une petite joie, puisque cet homme-là n'était pas l'un qui nous aimait spécialement, et il ne pouvait plus nous faire du mal. Mais petit à petit, ces bruits d'agonie eh bien, ont commencé à retentir dans mon cœur et m'ont fait trembler. Et je ne pouvais plus me retenir, j'ai donc dû me tourner vers lui et aller le voir. Il était déjà agonisant et vivait ses derniers moments, mais ses yeux étaient encore grands ouverts. J'ai regardé et j'ai eu un regard au plus profond de ses yeux. Et alors à ce moment-là, il partsa anacha milibi. C'est moi qui ai eu un cri qui est sorti de mon cœur, qui était encore plus grande que ces cris d'agonie. La karti tarmili beyadi, j'ai pris mon baluchon
Et j'ai fui cet endroit. J'ai fui dans un des wagons qui était plein de ces Bnei Esav, de ces soldats polonais. Et alors j'ai préféré leur livrer mon corps, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, mais je ne veux plus voir les yeux de cette personne qui était en train d'agoniser. Et alors que me voici assis dans le caron, dans le wagon, ou plutôt debout, Taloui Bahavir, tellement de personnes étaient là, je pensais à ses yeux qui étaient ouverts face à moi, et j'ai commencé à faire un cheshbon nefesh, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi ai-je fui des yeux de cet agonisant? Est-ce que c'était par Rahmanout, parce que c'était dur pour moi de le voir, et donc j'ai eu un sentiment de pitié, et j'ai compati avec sa souffrance, mais si c'était le cas, alors à ce moment-là, j'aurais dû rester à côté de lui et l'aider. Et alors à ce moment-là, j'aurais peut-être même pu l'aider dans ses derniers soufflements. Non, ce n'était pas ça. J'ai fui, qui immene Hashem, aneshotetot bekol, bakol. J'ai fui des yeux de Dieu qui sont partout. Et à ce moment-là, ces yeux-là se sont concrétisés dans les yeux, donc les yeux de la divinité, de la Shrina, se sont concrétisés dans les yeux de ce soldat. Chez Gamrou Betselem Elokim Livra, parce que lui également a été créé à l'image de Dieu. Et ce n'est pas uniquement sa souffrance que j'ai vue, mais c'est Sahara chez la Shrina. C'est la souffrance de la présence divine, de la Shrina, qui a mal et qui souffre de la souffrance de chaque homme. Alors, avant de continuer, j'aimerais d'abord faire un petit focus sur ce moment-là, sur cet événement, qui, c'est vrai, quand on lit, est poignant et qui a même, je dirais, des petites relancées de Lévinas, comme ça, être dans la compatir avec le soldat, compatir même avec notre ennemi. Et je dois dire que d'une part, il y a un élan qui me fait apprécier cette position, voilà, de compatir même pour l'ennemi, hein, la fameuse substitution dont parlait Lévinas, je suis responsable de tout le monde, même de ceux qui veulent me tuer. Mais je dois dire également que ça me met extrêmement mal à l'aise parce que cet élan d'universel et cette volonté de voir, même chez nos ennemis, la présence divine, la souffrance de la Shrina, eh bien, c'est quelque chose, je dirais, qui nous accompagne depuis longtemps, mais qui est peut-être, je dirais, d'un côté très noble, mais d'autre part, très embarrassant. Parce que pourquoi souffrir lorsque nos ennemis disparaissent? Pourquoi prendre la position de quelqu'un qui veut à tout prix être plus moral que moral, être plus royaliste que le roi? On n'a pas le droit, certaines fois, d'être heureux, de vivre tranquillement. On ne peut pas, certaines fois, être tout simplement dans la volonté de vivre sans espérer mourir. Donc, il y a dans cette phrase quelque chose évidemment qui me dérange un petit peu et qui, à mes yeux, ne représente pas, je dirais, le summum de l'universalisme juif. Le summum de l'universalisme juif, c'est peut-être Abraham Avinu, qui, lui, sait également prendre les armes quand il faut et n'est pas prêt à prendre le chapeau du pacifiste et ensuite donc souffrir de ce pacifisme mal placé. Donc pour cela, je dirais que ce texte du Rav Amiel me plaît, mais cette écoute-là, ce point-là me dérange sur certains angles. Alors on continue. Et donc, il nous dit qu'il arrive donc à destination et il se dit, en fait, j'ai fui la présence de Dieu. Borrim, et là, tous ces gens-là qui sont là-bas, eh bien, au fond, dans le monde, on est en train de fuir, tout le monde fuit la présence de Dieu. Et c'est peut-être pour ça, la fuite, c'est quelque chose qui s'effectue rapidement, et c'est peut-être pour ça qu'à notre génération, donc on est dans les années 1920 à peu près, c'est le début de la technologie, le début des révolutions industrielles, on voit apparaître les avions, on voit apparaître les wagons, l'électricité. Il dit, je porte un regard sur toute cette révolution industrielle, sur cette technologie qui nous fait avancer rapidement et qui nous aide à développer le monde plus rapidement. Et puis, je me pose la question, au fond, peut-être que toute cette technologie-là, c'est en fait tout un arsenal qui est mis en place, pas uniquement pour aider l'homme, mais surtout pour l'aider à fuir, et l'aider à fuir la présence de Dieu. Alors, c'est vrai que le prophète également a fui. Lévi a émettre, le prophète de vérité, Yona,
lui également, mais il a fui une fois dans sa vie. Et cette fuite eh bien, est considérée pour lui comme un chidouche gadol, et c'est pour ça qu'il a fallu l'écrire dans un livre qui est Zichron Olam pour toute génération. C'est en ça qu'il est prophétique. Mais à part Yona, eh bien, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas prophètes, Emma Borchim et Hashem Beli Heref, eh bien, sont toute la journée occupés à fuir la présence de Dieu sans arrêt. Ils sont occupés à fuir du jour de leur naissance jusqu'au jour de leur mort, et ils fuient sans arrêt. Qui allo ani be'atzmi, même moi, qui ne me considère pas comme un des plus grands, mais ni comme un des plus petits, à ce moment-là, j'ai préféré repartir avec les soldats polonais, j'ai préféré souffrir, j'ai préféré livrer mon corps à la souffrance, plutôt que voir la présence de Dieu, et la présence pas uniquement, mais également va être rovati beolami, également mon obligation dans ce monde, d'accord, face à ce soldat. Et alors, en arrivant dans la ville, il arrive dans la grande ville et il se dit, j'arrive en ville d'un voyage qui était long, comme la longueur de l'exil. Et en arrivant dans la grande ville, vous voyez, à chaque fois, il prend des versets et il relit l'histoire de Yona et il en fait en fait son histoire. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est le verset de Yona. Et donc, il dit, je suis descendu et je suis arrivé dans la grande ville devant Dieu. Il y a là-bas des dizaines de milliers de personnes qui ne faisaient pas la différence entre leur droite et leur gauche. Et il y avait là-bas beaucoup d'animaux. Et les personnes que je vois, eh bien, sont tous effarés. Ils courent à Tsim, Ratsim, Venassim. Ils courent à droite, à gauche, comme si quelques forces qu'on ne voyait pas leur couraient après. Et alors, j'ai essayé de réfléchir pourquoi ils courent, pourquoi ces gens-là courent. Vous voyez, ça c'est encore actuel dans les grandes villes, même en Israël, on voit des gens courir, des gens partir. Encore, on est dans un pays méditerranéen, donc on a un caractère un peu plus, je dirais, méditerranéen, mais on est quand même, on va dire, dans un monde où les gens courent. Et alors, il dit, je regarde autour de moi et je me rends compte qu'en fait, ces gens-là courent, mais il y en a qui ne courent pas. Tout le monde n'est pas en fuite dans ce monde-là. Il y a également des personnes qui sont assises et d'autres qui sont carrément allongées dans la rue, en pleine journée, dans les rues, dans les simtaot, au bord des trottoirs. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants, des personnes qui sont habillées avec des habits extrêmement pauvres. Et ces gens-là tremblent de froid, ils demandent de l'aide et ils appellent à l'aide des passants, des ovrim, des chavim, mais les personnes ne les voient pas. Ce sont des personnes qui sont transparentes. Personne ne les voit. Les ovrim, des chavim, et les passants s'éloignent d'eux comme s'ils étaient extrêmement loin. Et aussi, et ils font semblant de ne pas les voir, comme si, en fait, ils ne les sentaient pas et ils ne voyaient pas leur présence. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai compris. Toutes ces personnes-là fuient la présence de Dieu et ils sont en train, donc, de refouler peut-être l'ordre premier qui leur est demandé, c'est-à-dire voir la personne dans sa détresse. Et il continue sa réflexion en nous disant, et lorsque je suis ensuite parti dans la rue, j'ai vu même une personne. Et il ne parle pas de personnes juives, il nous parle de personnes qui rencontrent dans la rue. J'ai vu une personne qui est tombée dans les pommes, qui s'est évanouie, de faim, comme ça, comme une pierre est tombée. Et la rue est pleine, les passants sont là, mais personne ne s'arrête. Et lorsque j'ai arrêté quelqu'un, je lui ai demandé, Aïtachen, pourquoi personne ne s'arrête? Pourquoi personne ne fait attention à cette détresse? Et Chivouli, on m'a répondu, ah non, ça ne nous concerne pas du tout. Yesh Ezra Meira, il y a Ezra Meira, donc l'aide rapide. Donc j'imagine que c'était peut-être les ambulances de l'époque, le SAMU de l'époque, peut-être Maguette David Adom, enfin, on ne va pas faire des comparaisons. Mais en tout cas, c'est le SAMU. Et alors j'ai compris à ce moment-là pourquoi, eh bien, tout ce développement industriel, technologique et même, je dirais, institutionnel, de mettre en place des cadres comme ça qui viennent aider. J'ai compris qu'en vérité, toute cette volonté de l'homme, eh bien, c'est tout simplement pour qu'il soit plus simple pour eux, eh bien, de fuir la présence de Dieu, qu'ils ne ressentent surtout pas la présence en leur sein de personnes en détresse et surtout de leur manquement à leur obligation.
J'ai alors compris, Evan Tikvar, Alma Vela Nitrabu Kolkar Bate Cholim, pourquoi tout d'un coup on a tellement d'hôpitaux qui se mettent en place dans chaque ville et toute personne qui a un malade chez lui, dès qu'il a un malade, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie à l'hôpital. Vous voyez, donc évidemment, il ne voit pas ici peut-être le côté professionnel de l'hôpital et la capacité je dirais, à donner des soins plus professionnels, mais peut-être qu'à l'époque, justement, les personnes restaient à la maison et puis la famille s'entourait des anciens et les gardait à la maison. Et donc là, il y a un changement également, je dirais quasiment de civilisation. On fait sortir les personnes âgées de la maison. Et pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu Yoshev les Merachot Shel Choleh, parce que nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu est à la tête du malade. Et lorsque tout le monde voit ici la présence de Dieu, eh bien, on veut encore une fois s'en séparer, on veut la fuir. Alors, on envoie la personne à l'hôpital. Et s'il y a également Bet Machasser et Yetomim, il y a des maisons d'orphelins, des orphelinats, il y a Achnasat Orchim, donc des institutions qui proposent, j'imagine, le gîte, et Moshav Zkenim, il y a des maisons de retraite. Et bien, tout cela, j'ai enfin compris pourquoi tout cela s'est mis en place. C'est afin que ces malheureux ne se promènent pas dans nos rues et pour que les personnes niskakim, les personnes dans le besoin, eh bien, ne nous rappellent pas nos obligations. Tous ces endroits-là sont des baté gvarot. Ce sont des cimetières. Notre société devient un cimetière. Et ce cimetière-là a pour vocation d'enterrer Regesh Chaim, le sentiment de vie. Regesh Elokim Chaim, le sentiment du Dieu vivant qui vit en nous, qui est au sein de chacun et qui est quelque chose d'extrêmement saint, avec N et avec T. Et toute personne, eh bien, qui doit être en telle situation devrait justement tendre la main pour aider, qui a kol, il y a assez à Adam. Mais toute chose est meilleure de fuir plutôt que de rester là. Et c'est également la fuite, donc, qui est une fuite de la shrina. Et où que tu ailles, tu verras devant toi des personnes qui enterrent des kavranim, je ne sais pas comment traduire ce mot en français, donc dans le métier d'enterrer, sririm bekesef, ils sont payés. Et ils enterrent également les vivants, mais également les morts. Et ces personnes-là font attention que tout soit bien fait, en ordre, et les shurot sont droites. D'accord? Rien ne dépasse. On est dans une civilisation de technologie où tout doit être bien fait et rien ne doit dépasser. Et toute personne donc, qui se trouve là-bas, eh bien, est immédiatement engagée dans ce projet. Mais pourquoi personne ne réagit? Pourquoi les Yichidim, les individus ne réagissent pas? Eh bien parce que, et c'est également une critique qu'il a souvent en sa génération, eh bien parce qu'il y a une politique. Aujourd'hui, les personnes préfèrent se cacher derrière des politiques et se cacher derrière des credos qui sont des credos collectifs plutôt que dire « je dois être responsable, je suis là » et ce n'est pas une société quelconque qui doit prendre ma place. Maintenant, je pense, écrit-il, chez Atem Rabotai, que vous, comme moi, eh bien, comprenez comment est-il possible dans une réalité du Tanakh, que même certaines fois, le prophète, eh bien, Yona, va également fuir de la face de Dieu, parce que chez le prophète, eh bien, ça ne se passe qu'une fois, alors que nous sommes occupés à fuir sans arrêt. Et donc là, la réponse à sa question d'enfance, pourquoi Yona va fuir et pourquoi cette fuite doit être signalée dans le Tanakh, alors qu'en fait c'est un merdal, hein, c'est un manquement, et bien parce que ça vient nous enseigner que Yona peut fuir une seule fois, alors que nous fuyons sans arrêt. Alors, me direz-vous, continue-t-il avec la lecture de la fin de Yona, Dim tirtu la date, et si vous voulez savoir à quel moment l'homme arrête de fuir, pas uniquement arrête de fuir, mais également cherche à se rapprocher de Dieu, et bien même ça, vous pourrez trouver la réponse dans le Sefer Yona. Parce que c'est notre livre de vie. Vous voyez, pour lui, Sefer Yona, c'est véritablement l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de l'homme, c'est-à-dire c'est l'histoire de tout un chacun, c'est notre histoire à nous. Donc c'est un livre que nous lisons, et en fait qui est une sorte de miroir, et qui nous ramène à Mea Culpa, et qui nous permet donc de réfléchir au moment de Neila, de Yom Kippour, eh bien, les endroits dans notre vie
où nous avons répondu présent, et les autres où nous nous sommes débarrassés de quelque chose de plus grand. Alors, à quel moment est-ce qu'on s'arrête de fuir? Eh bien, il nous dit, là, c'est marqué dans le livre de Yona, Vayeman Hashem Dad Gadol, Livlo et Yona, Hashem a fait venir un grand poisson qui va donc avaler Yona. Yona se retrouve dans les entrailles de ce poisson 3 jours et 3 nuits. Et à ce moment-là, Yona el Hashem et le Kav, et voici que Yona se met à prier vers son Dieu des entrailles du poisson. Et il dit Karati mitzarali el Hashem, j'ai évoqué Dieu du fin fond de ma tsara, c'est-à-dire de ma détresse. Et là, nous dit le Rav Amiel, c'est quoi cette situation en langage quotidien? Eh bien, c'est une situation qu'on connaît également dans le monde, qui rakesheavo adag agadol, uniquement lorsque viendra le grand poisson, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui est plus fort que moi, qui va donc avaler le petit poisson. Eh bien, à ce moment-là uniquement, on se rappelle de Dieu. Il nous décrit ici une situation, en fait, qu'on connaît, qui est celle du dominant ou du dominé. Et il nous dit la société dans laquelle on vit est une société qui est soit dominante, soit dominée. Il faut choisir. Et généralement, l'homme préfère être justement à la place du dominant. Mais dans cette place du dominant, eh bien, il oublie justement ses obligations. Et uniquement lorsqu'il se retrouve en situation de dominer, c'est là qu'il se tourne vers Dieu. Mais il se tourne vers Dieu uniquement dans une optique karati mitsarali, uniquement Dieu, je l'invoque uniquement lorsque j'ai mal, lorsque j'ai quelque chose qui me dérange, mais sinon, le reste du temps, eh bien, il est en fuite. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il va donner donc son sort, son destin, dans les mains du Dagagadol, Shamaim, le bon Dieu, qui est donc le plus grand poisson, une drôle d'allégorie. Je ne sais pas si dans l'histoire de la littérature, on a déjà comparé le bon Dieu à un poisson, mais en tout cas, là, c'est plus ou moins ce que fait Yona. Et donc, c'est à ce moment-là donc, que Aval Teref Ksheikuyam, Boakatu, Veomer Hashem Ladag, Kiet Yona El Ayebasha, mais dès que Dieu répond à la détresse de l'homme, et le poisson va donc vomir Yona sur la terre sèche, et bien à ce moment-là, lui-même oublie et redevient donc le dominant. Donc on est en situation extrêmement difficile, qu'il faut également réfléchir, d'accord, cette description de la société comme étant la place de conflit où quelque part il n'y a pas de réflexion sur les obligations morales et je dirais même religieuses, puisqu'il en parle également ici. Et alors, pour finir sa lecture, il va également finir donc la lecture du livre de Yona en nous parlant du fameux événement du Kikayon. D'accord, le Kikayon, alors là il faut m'aider en français, je n'ai pas le nom de cet arbre en français. Donc cet arbre-là qui va apparaître, d'accord, et puis qui va disparaître, et Yona va rentrer dans une sorte de dépression dans ce moment du texte de Yona, puisqu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que ce Kikayon apparaît et disparaît si rapidement, et qu'est-ce que le Kikayon dans la lecture du Rav Amiel? Eh bien, nous dit le Rav Amiel, ça également, c'est le maftir de Yona qui va nous enseigner. Il est écrit Vaesmach Yona ala Kikayon simcha gdola. Yona a eu une grande joie dans l'apparition de ce Kikayon qui lui a fait de l'ombre, qui lui a permis d'avoir de l'ombre. C'est bin laila haya ou bin laila avad, qui est apparu en une nuit et qui a disparu en une nuit. Aval kol bala Kikayon shochachim. Mais tout le monde oublie cette situation. De quoi il parle? Au Médamin qu'il est olam chosen. C'est quoi ce Kikayon en fait? Eh bien, c'est la réussite matérielle. Il nous dit, c'est bien simple, dès lors que l'homme est en situation de shefa, d'accord, d'abondance matérielle, dès lors que plus rien ne le dérange, il a son petit métro, boulot, dodo, eh bien à ce moment-là, c'est justement quelque chose qui nous paraît extrêmement stable, alors qu'en vérité, il n'y a pas plus instable et éphémère que cette situation. Et là, la phrase, je dirais, dramatique du Rav Amiel, Kikayon de Yona, Zeu kol chayenu. D'accord? Ce Kikayon de Yona, eh bien, c'est ça toute notre vie. C'est uniquement ça qui nous reste après avoir travaillé toute notre vie sous le soleil. Mais que tout le monde sache, que tous ceux qui fuient la présence de Dieu sachent, eh bien, que cette situation, qui est a priori la situation qu'on vit au quotidien et dans laquelle tout le monde se complaît, une petite existence sympathique, eh bien, c'est une existence qui est résumée dans la phrase suivante,
Kitov moti michayai, il est préférable de mourir plutôt que de vivre cette existence qui est pourtant celle qu'on vit souvent donc d'une façon sha'anana, donc d'une façon très sans réfléchir. Ki omnam kol hatsa'ar shebachaim barak misibat amricha, parce que toute la souffrance vient parce qu'on fuit la présence de Dieu. Et si nous désirons une belle vie, eh bien il faut arrêter de fuir. Et le dernier passouk, et peut-être qu'à ce moment-là, la colère divine eh bien, se calmera. Vous voyez que c'est un texte, ce texte donc du Rav Amiel, qui est un texte, je crois, qui est très fort, qui est un texte donc, qui nous montre vraiment comment on peut prendre l'histoire de Yona et se l'approprier véritablement, chacun dans son époque, chacun dans son temps, et y voir les moments essentiels de la vie d'une personne. Alors, ce qui est très intéressant dans ce texte de Yona, dans ce texte du Rav Amiel, eh bien, c'est son regard sur la société, c'est son regard sur la culture. Et pour revenir à Freud, qui avait également une analyse très dure, puisque Freud disait dans son livre « L'avenir d'une illusion », et également dans un autre texte sur des considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, Freud se posait la question de la cruauté. Quand on pose la question de la cruauté, en fait, on pose la question de l'homme, c'est-à-dire de quoi l'homme est capable. À quel moment est-ce qu'on peut libérer l'homme de toute contrainte, et puis on verra ce qu'il fera. Et alors, Freud nous disait que dès lors qu'il y a une société, comme la société allemande, qui est une société qui est extrêmement réglementée, mais une réglementation qui en fait impose des normes et des codes à tout individu, et bien quelque part, il se passe un effet de cocotte-minute, les personnes se sentent étouffées, et dès qu'il y a une libération des normes de la société, des normes culturelles, comme par exemple en temps de guerre ou en situation de combat, eh bien, on n'est pas uniquement des soldats, mais on devient tout simplement des monstres. Et donc, le Rav Amiel avait une critique très forte de la culture contemporaine, et c'est une culture, évidemment, une critique qu'il aurait également pu faire sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où dans son livre, justement, l'Invourat Koufa, il va rajouter là-bas des textes où il parle de Moussar Adat et Moussar Atarbout. Quelle différence y a-t-il entre la morale de la société, de la culture dans laquelle on vit, et la morale de la religion, la morale du judaïsme? Et quelque part, je crois qu'il nous éclaire énormément, le Rav Amiel, sur des situations qui sont des situations complexes, des situations de dilemme, où on n'a pas toujours de réponse, mais quelque part où la nécessité, c'est de reprendre les textes fondateurs, de reprendre le texte de Yona pour Yom Kippour, et d'essayer de trouver justement notre position et notre vision des choses. Alors, je veux dire que je n'ai pas vérifié si le Rav Amiel avait rétabli une vision, je dirais, plus sioniste de la réalité. Parce que vous savez que dans le monde du sionisme et du sionisme religieux, eh bien, la guerre a une place importante. Quand on arrive en Israël et qu'on fait un État, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait très bien qu'il y a des conflits et que les conflits doivent se gérer par la guerre, par la force, et qu'il va y avoir nécessairement des victimes, plutôt des morts. Et donc, quelque part, cette conception très universaliste du Rav Amiel concernant les obligations de tous envers tout, même envers les ennemis, eh bien, comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si elle a été réactualisée après dans sa réflexion, mais enfin, de toute façon, je crois qu'il y a assez de quoi réfléchir sur la base de ce texte-là. Et si vous avez des questions, des remarques à faire sur ce texte-là, eh bien, c'est le moment. Eh bien, puisque tout est clair et qu'il n'y a pas de questions, ou alors vous avez des remarques? Alors, chers amis, c'est le moment si vous avez des questions. On va pouvoir maintenant ouvrir les micros. Oui, j'aimerais poser, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une question. Je suis très déstabilisée par la vision de la technologie telle qu'elle est décrite ici comme d'un éloignement de Dieu.
la technologie, elle doit venir au service de l'homme, et c'est vrai qu'elle peut être détournée contre l'homme et vers le côté inhumain de la technologie. Mais bon, je suis médecin, et donc les hôpitaux et la technologie, pour moi, c'est une libération vers une amélioration de l'homme, de la vie de l'homme, une meilleure qualité. Et je défends très très fort la technologie, et c'est particulièrement en Israël qui est quand même la Startup Nation. Donc, je suis très déstabilisée. J'aimerais bien avoir votre vécu et votre vision. Non, moi, je crois que le Rav Amiel dit ce qu'il dit parce qu'il voit justement le début de cette technologie et il essaie de réfléchir le sens spirituel de ces changements-là qui vont bouleverser la société, c'est vrai. Mais foncièrement, d'abord, je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'importance de la technologie, de la médecine et de l'évolution à tous les niveaux, évidemment. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il aurait peut-être exprimé sa critique différemment. Peut-être justement, non pas dans l'existence même de ces lieux, des hôpitaux, des maisons de retraite, mais plutôt dans le comportement des personnes envers les anciens, les malades, et qui, justement, du fait qu'ils soient quelque part, eh bien, les oublient. Peut-être plus une critique du comportement qu'une critique des institutions elles-mêmes. Et je crois que c'était vraiment ça, une opinion qui était liée à un temps bien donné. C'est quand même une position un peu dangereuse, parce que c'est aussi par rapport, là, je pense à la médecine, mais même par rapport à la création d'Israël, où la technologie, elle a joué un rôle fondamental. Je veux dire que c'était la mise en place de structures, et donc c'est à la fois aussi ce qu'il dit sur la société allemande et sur le fait que c'était une société avec des règles très fortes. Mais en fait, on pourrait aussi le dire du judaïsme, avec des règles très très fortes et quelquefois étouffantes, qui ont fait que qu'il y a eu tout ce mouvement sioniste non religieux qui est sorti de ce cadre-là. Donc en fait, c'est un peu à double tranchant. Alors, je vais vous faire une confidence, mais vous ne le direz à personne, c'est que pendant des années, lorsque j'enseignais le sens de la halakha, pourquoi la halakha, eh bien, je commençais par enseigner ce texte de Freud, qui parlait justement d'un étouffement possible de l'individu sous le joug des mitzvot, et justement qu'il soit soumis d'une soumission tellement importante qu'à un moment, ben, il va en arriver à exploser. Et je crois que c'est vrai que la problématique d'une vie très réglementée et qui peut étouffer l'individu et qui, après, justement, tout envoyer en l'air, eh bien, elle est présente également dans notre réflexion sur la halakha. La chassidoute est née avec une volonté de mettre l'accent autre part, justement, et pas uniquement sur ni l'étude, ni justement le côté un peu austère. Et aujourd'hui, on voit des nouveaux mouvements dans la société israélienne, comme par exemple Breslev, d'accord, qui veulent mettre l'accent sur quelque chose d'autre et pas uniquement sur la soumission à la halakha, parce que enfin, moi, quand je parle de halakha, je parle clairement de soumission. On n'est pas dans un... Même si la halakha est réfléchie, elle a un sens, et on doit réfléchir ça d'une façon existentielle et faire soi la norme halakhique. Mais le danger est là, et on voit très bien que les sociétés, des jeunes, à la fois du monde haredi, mais également du monde dati leumi, ou des moins jeunes, lorsqu'ils ont un rapport à la halakha qui est perçu comme étouffant, qui est vécu comme étouffant, eh bien, ils vont tout foutre en l'air. Ils vont tout balancer parce que quelque part, eh bien, il y a quelque chose qui dérange. Et je pense que c'est une bonne remarque que vous avez faite, évidemment, et c'est une réflexion pour nous qu'on doit prendre en considération dans l'éducation des jeunes à la halakha. Merci. Moi, je voudrais revenir sur la question de la cruauté, de la violence et de la guerre. Parce qu'on parle du sionisme religieux et ceux qui étaient anti-sionistes et opposés à la création de l'État, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se salir les mains. Ils ont dit créer un État. Un État, c'est donc la violence institutionnalisée dans l'armée, la police, etc. Créer un État, c'est contre le judaïsme. Or, dans la Torah, on parle beaucoup de la guerre. Il faut quand même faire une distinction entre les guerres, entre parenthèses, j'allais dire juste par rapport à la Torah, et les autres. Je ne pense pas qu'on puisse définir la guerre et le fait de se défendre
comme une cruauté, tout simplement. C'est trop facile. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est la critique justement que j'ai donnée de cette conception qui, certaines fois, lorsqu'on est dans des conceptions trop universalistes, trop morales, trop moralistes, eh ben on en vient. En philosophie, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la justice. Et c'est quoi le paradoxe de la justice? C'est en fait lorsque quelqu'un croit faire justice en ayant de la compassion sur quelqu'un de cruel. Donc, au fond, s'il y a de la compassion à avoir, ben, il faut l'avoir sur tout le monde. Or, non. Or, non, justement, il n'y a pas de compassion à avoir envers nos ennemis. Et quelque part, même si on peut s'enorgueillir d'avoir des conceptions très, très morales, c'est tout au plus quelque chose qui peut nous garder comment dire, de dérive, tout au plus. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous mener dans la vie de tous les jours et dans nos combats contre nos ennemis. Donc évidemment, il y a des guerres qui sont justes, et quand il y a des guerres qui sont justes, alors dans la Torah, on ne parle pas seulement de guerre juste ou injuste, on a encore d'autres catégories, on a aussi les Milchamot Mitzvah, et c'est très intéressant cette réflexion de quelles sont les guerres justes et légitimes dans la Torah. En tout cas, dans la Torah, c'est clair qu'on a des guerres qui sont des guerres justes, même si elles nous paraissent a priori opposées à la morale. Elles sont considérées pourtant comme des guerres justes. Non, non, Michal, je pense qu'il faut définir qu'est-ce que c'est que la morale. Parce que on nous apprend toute la journée, le judaïsme, c'est d'abord la morale. Je ne crois pas qu'il faut dire que si on combat dans une guerre juste, c'est immoral. Il faut définir les choses, sinon on ne s'en sort pas. Non, alors je pense par exemple à la norme face à Amalek. D'accord? La norme face à Amalek. Amalek, quelqu'un qui rentrerait maintenant dans mon bureau et qui me dirait, voilà, j'ai mon certificat descendant d'Amalek, certifié biologiquement. Alors, a priori, j'aurais la mitzvah de chercher mon arme et puis de le tuer. Alors qu'on est après 2000 ans, plus que 2000 ans après Amalek. Donc ça pose une vraie question d'ordre moral, parce qu'on est d'accord qu'il faut tuer et combattre nos ennemis, mais la Torah nous dit elle-même, c'est difficile de tuer quelqu'un qui, au fond, n'a rien fait encore, n'a pas d'intention de nous faire du mal. C'est vrai que dans la tradition halachique, toute la question de Amalek, elle est travaillée, et certains veulent dire qu'elle est totalement, je dirais, adoucie. Et qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus l'obligation de faire la guerre à Amalek, parce que dans tous les cas, comme dit la Mishnah, est venu Sancheriv et a confondu toutes les nations. Donc on a, même aujourd'hui dans la tradition, des façons de sortir de l'ambiguïté morale. Mais on a, certaines fois dans la Torah, des positions très claires qui sont à l'opposé de la morale. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Mais on pourra en parler dans le cadre d'un autre cours. Ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder en long, large et en travers, en donnant des vraies définitions et voir quelles définitions sortent des textes de la Torah. Pas uniquement prendre des définitions philosophiques et les appliquer à des textes de la Torah, mais essayer de définir les définitions toraïques de la morale, ce qui est déjà, à mon avis, plus intéressant. En tout cas, on a, pour moi, clairement des textes qui sont des textes d'hyperviolence. Par exemple, quand on prend les textes même de Yoshua, qui parlent du Kibush Haaretz, et on nous dit là-bas que lorsque Yoshua est rentré dans le pays, ils ont pris des personnes, des rois, ils ont coupé le bout des mains, le bout des doigts. Évidemment qu'on a des situations qui sont des situations de violence. Alors on peut dire, oui, mais c'est la guerre. Et quand on est en guerre, on va adopter les mêmes, je dirais, normes de combat que l'ennemi. Et si l'ennemi le fait, bon, on va le faire également. Sauf que ce sont des réflexions qui, certaines fois, doivent être limitées. D'accord? J'ai en tête, par exemple, un texte que le Rav Israël Rosen, des Romain Ibracha, avait publié il y a au moins 20 ans, quand il y avait, je me suis laissé avoir, quand il y a des raquettes sur Sderot. À l'époque, il y en avait déjà. Et alors, le Rav Rosen dit, le principe qui veut qu'on doit répondre à l'ennemi par l'arme que l'ennemi va utiliser contre nous, c'est un principe juif. Et c'est un principe de morale juive. Et donc, si l'ennemi lance des roquettes contre Sderot sur des populations civiles, eh ben nous, on n'a pas à avoir de scrupules à faire de même. On doit également bombarder Gaza et à ce moment-là, donc, répondre par la même norme de guerre. Alors, et évidemment, il amène des sources pour montrer ça. Ce n'est pas quelque chose qui est une parole en l'air. Hein. Alors moi, je pense que ce genre de propos, par exemple, eh ben, peut être problématique. J'adhère à l'idée qu'on doit se défendre et, comment dire, la vista oyev, c'est-à-dire écraser l'ennemi, mais est-ce que tout est légitime pour autant? Si, par exemple, on avait pendant l'intifada des couteaux
adopté ce principe. Et donc, toute personne qui vient pour poignarder un Israélien, un Juif, eh bien, on va également utiliser les couteaux. On va nous aussi se promener avec des couteaux pour commencer à poignarder. Ça pose un problème. Donc, il y a dans le monde de la halakha certains avis, et qui certaines fois ont été amenés à un paroxysme incroyable, qui disent justement qu'on doit utiliser des normes de combat qui sont extrêmement cruelles et qui vont, sans aucun doute, à l'opposé de nos conceptions morales. Et là, morale dans un sens tout à fait, je dirais premier, c'est-à-dire ce qui me fait, je dirais, lever le sourcil, ce qui me fait comprendre qu'en tant que juif, on n'a pas l'habitude de faire ça. D'accord, des normes qui sont plus cruelles que d'autres. Voilà, enfin c'est très long, hein, mais sur un pied, je ne sais pas si je t'ai répondu, mais sur un pied, voilà quelques réflexions. S'il vous plaît, je voudrais revenir. Je voudrais revenir sur la responsabilité ou l'irresponsabilité que les Mosdot entraînent. Quand on sait qu'il y a Magen David Adom, quand on sait qu'il y a un hôpital, quand on sait que ça déresponsabilise le public. Et c'est cette fuite, en fait, dont on voit au début du texte, enfin, au milieu du texte, qu'on voit maintenant, plus on a de Mosdot, plus on est déresponsabilisé. Je voudrais voir comment vous voyez la chose. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas plus on a de Mosdot et plus on est déresponsabilisé, puisqu'au contraire, je pense que plus on a de Mosdot, et mieux c'est. Parce que justement, on a plus de répondants au problème. Mais c'est surtout dans la réaction de l'homme face à tout ça. Je veux dire, il suffit de se promener dans les hôpitaux en Israël, où malheureusement on manque de personnel, dans les machlakot pnimiyot, et de voir certaines fois des personnes âgées, des personnes souffrantes, seules. Et alors la question, enfin moi, ma mère est décédée il y a 1 an, 1 an et demi, et je me rappelle qu'on était à cette époque-là dans les hôpitaux 24 heures sur 24 avec mes soeurs, avec mon père. On a fait des gardes, on n'arrêtait pas. Et c'était toujours très, je dirais, étonnant de voir des personnes âgées seules pendant la journée, pendant la soirée. Et on voyait la famille qui arrivait 2 heures par jour. Et sans vouloir juger, parce que chacun a ses forces et chacun a les capacités émotionnelles qu'il a. Mais c'est ça, je pense, que le Rav Amiel aurait dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des mosdot, il y a des institutions qui s'occupent professionnellement des personnes âgées ou des maisons de retraite, mais ça ne vient pas nous dédouaner. On ne se dédouane pas de nos responsabilités lorsqu'a priori quelqu'un d'autre a pris le relais. Je pense que c'est ça que voulait dire le Rav Amiel, ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Oh, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais là, excusez-moi, mais là, il y a aussi la question de la responsabilité collective, de la responsabilité de l'État par rapport à ses citoyens. Ça ne veut pas dire que quand il y a plus d'ambulances de Magen David Adom, l'homme doit se passer d'aller voir ses parents ou ses malades à l'hôpital. C'est-à-dire que on ne peut pas accuser l'organisation ou la responsabilité collective d'organiser un système de santé ou de sécurité ou de quoi que ce soit pour aider à avoir une vie meilleure. On ne peut pas aller contre lui parce que nous, on manque individuellement de responsabilité. C'est trop dangereux d'avoir cette approche. C'est tout moins ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que c'est très bien qu'on ait une responsabilité collective à ce niveau-là, mais encore une fois, la question elle est spirituelle ou morale de la part de la personne, de l'individu. Comment est-ce que cette personne va considérer justement le relais? Est-ce que c'est un relais et donc ça ne dédouane, ou alors uniquement c'est une aide supplémentaire et c'est justement un surplus que au prochain on peut recevoir? D'où l'éducation des gens, mais déjà dès l'école, de savoir utiliser ce que la responsabilité collective a mis en place par rapport à notre responsabilité personnelle, qui est aussi plus légère grâce à ça. C'est vrai, et puis vous savez, il y a un texte de la Gemara très intéressant qui dit pourquoi est-ce que si le bon Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il fait des malades? Pourquoi est-ce qu'il y a des malades dans le monde? Il aurait pu faire que tout le monde soit en bonne santé. Il aurait pu faire qu'il n'y ait pas de pauvres. Et la réponse, c'est en fait que c'est pour que la personne, justement, que l'homme soit responsable et s'investisse.
Et quand on se promène également dans les hôpitaux, vous savez, aujourd'hui en Israël, alors c'est magnifique de voir tous ces jeunes qui vont là-bas et qui font du bénévolat, qui viennent en groupe avec des guitares, avec des tam-tams et qui chantent, qui rentrent dans les chambres. Je vais uniquement peut-être finir sur une anecdote parce que je trouve que c'était quand ma mère était à l'hôpital, donc c'était à Sharet Tzedek. Alors il y avait le Shabbat des volontaires, des bénévoles qui rentraient comme ça dans les chambres et qui demandaient aux malades s'ils avaient besoin d'un thé ou alors uniquement parler avec eux. Et alors, donc c'était un Shabbat matin, j'étais assis à côté du lit de ma mère et il y a un homme qui rentre avec un petit badge sur lequel il y avait marqué Mitnadev. C'est tout, c'était son nom, c'était sa fonction, c'était tout lui, Mitnadev. Sauf que de loin, je l'ai reconnu, c'était le Rabbi Yitzhak Shilat, qui était le Rosh Yeshiva de Maaladoulim, qui est encore un éminent rabbin. Et je peux vous dire qu'il s'est approché, et alors il s'approche de ma mère et il lui dit Atzricha Mashon. Alors, moi, je lui réponds comme ça pour lui montrer que je l'ai reconnu. Je lui fais Yesh le'ima kusha barambam. Ma mère, elle a une grande question sur Maïmonide, parce que c'est un spécialiste de Maïmonide. Et alors, donc, il a rigolé. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'apprécie beaucoup les écrits de ce rabbin. Mais depuis ce moment-là, j'apprécie beaucoup plus l'homme que ses écrits, en tout cas au même titre. C'est-à-dire qu'évidemment, et ça, c'est une des grandes choses qu'on voit en Israël, qu'on se prend dans les hôpitaux, le chesed qu'il y a dans les populations qui vont faire de la hitnadvout, vraiment du bénévolat envers les personnes. C'est ça qui est le tikkun de ce que le Rav Amiel dénonçait. Tellement. Merci. J'ai été interpellé par la phrase du rabbin Rosen disant qu'on pouvait utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Je crois justement que la grandeur de Tsahal, c'est de montrer à l'ennemi qu'on peut, comme eux, faire la guerre, mais qu'on ne fait pas la guerre comme eux. Et je crois que c'est important, ça. C'est la grandeur de Tsahal. Ma question, c'est sur le Rav Amiel, qui est lévinassien avant l'heure. Il a, en fin de compte, décrit la société sodomique. La société de Sodome, c'est exactement ce qu'il a décrit, dont la Torah parle. Tout à fait. Vous pensez au Midrash qui parle de... À quel point vous pensez exactement au manque de l'Achnasat Orchim, au fait que dès que des personnes venaient, alors ils étaient immédiatement... mis sur le banc. On a besoin de personne, chacun vit sa vie et puis on a une société pro-messianique, proto-messianique si vous voulez. Donc le Messie est arrivé, puis on a besoin de personne et s'il y a des pauvres, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'époque messianique. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas malheureusement. Merci.